Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la mensuelle du mois de décembre. Donc on va regarder ensemble bien ce qui ressort pour vous. N'oubliez pas, c'est du général, donc gardez à l'esprit qu'il faut prendre que ce qui fait sens avec vous, vos situations. Surtout n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut vous apporter des petits compléments d'information. Et avant de commencer, j'en profite bien pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour votre soutien, quel qu'il soit, que ce soit par vos likes, vos commentaires, vos abonnements, ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci d'avance par rapport à ça. Les amis scorpions, on démarre tout de suite par un premier message avec le tarot des fées. On va voir une énergie, une tendance. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, décembre 2023, eh bien nous avons le 6 de l'hiver. Le 6 de l'hiver qui nous indique effectivement des changements positifs pour vous qui arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Donc on a une situation qui s'éclaircit, on va pouvoir se libérer aussi de certaines choses et apporter les changements qui sont nécessaires pour vous. On nous dit aussi avec le 3 de l'été, des bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers, à votre cœur, il y a peut-être quelque chose à célébrer par rapport justement à des changements que vous mettez en place dans votre vie, mais ça peut aussi nous indiquer des bonnes nouvelles qui vont apporter des changements dans votre vie, peut-être par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Ça peut être en lien avec vos projets également, peut-être on peut nous parler de nouveaux projets qui se concrétisent. On quitte peut-être une situation pour certains pour aller vers quelque chose de nouveau. En tous les cas, on nous dit qu'il y a du changement. Donc, on va aller voir un petit message avec l'oracle message de ton âme. Pour certains, on peut même nous parler de déménagement. Hein. Allez, pour les scorpions, un petit message, un conseil, on va voir. Hop là. Alors, elle est là, elle est là. Harmoniser son intérieur. Ok, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bah, je pense que c'est ce que vous allez faire hein, de toute façon. Alors, le 6 de l'hiver peut aussi nous indiquer que voilà, vous allez pouvoir vous libérer peut-être aussi de situations qui ne vous conviennent pas pour justement retrouver cette notion d'harmonie intérieure par rapport à vous. On nous parle de récolte aussi pour vous les scorpions pour ce mois de décembre. Donc, j'ai l'impression que peut-être effectivement si vous attendiez des réponses pour pouvoir changer de situation dans la carrière ou dans votre vie en général, dans votre quotidien, on vous dit bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Vous allez être récompensé par rapport à aux démarches que vous avez entreprises. Alors, pardon. On va aller voir avec la triade, les messages de la triade pour voir ce qui ressort également. Vos énergies, votre état d'esprit, peut-être il y aura d'autres messages, on va voir. Allez, c'est parti pour les scorpions. On nous parle d'élévation, de prise de hauteur, de progression par rapport à vous. Peut-être le fait de se réaligner effectivement ou d'être plus en phase avec ce que l'on souhaite mettre en place aussi. Plus en phase avec ses envies, ses désirs, retrouver une notion de stabilité. Hop là, alors nous avons quoi? On a le silence, ouais. J'ai l'impression que pour certains, si toutefois il y avait eu peut-être une situation dans laquelle il fallait réfléchir, et bien tout simplement on voit que vous prenez le temps, hein, dans l'introspection qui est nécessaire pour pouvoir avoir peut-être plus de perspectives, plus de visibilité, certainement aussi. On pourrait aussi nous indiquer que vous posez aussi des intentions intérieurement pour pouvoir justement atteindre cette élévation également. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre par rapport à ça? Prendre le recul nécessaire hein, pour mettre en place des choses. Ici, on fait du tri. On fait du tri. On peut avoir aussi des révélations, hein, j'ai l'impression. Peut-être intérieurement, hein, ça peut aussi ressortir dans ce sens-là. Mais en moi, ce que je vois, c'est que ouais, on est plutôt en mode méditation hein, pour vous. On voit que vous cherchez peut-être à comprendre certaines choses. On peut aussi avoir cette notion d'intuition, de ressenti, d'appel de l'âme à mettre en place quelque chose. Est-ce que vous voulez vraiment partir sur quelque chose de nouveau dans votre vie? On a une période de changement et de transformation qui demande peut-être aussi de faire du tri intérieurement
effectivement dans vos pensées. Hein. C'est un petit peu ça aussi que je vois. C'est ça qui vous permettra effectivement de vous réaligner aussi. Peut-être de tourner la page à une situation également avec le 6 de l'hiver. C'est le fait de tourner le dos à une situation pour aller de l'avant, pour aller vers un nouvel avenir également. Donc, on réfléchit par rapport à ça, on médite par rapport à ça et on apporte les changements qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est ce que je vous disais. On se projette vers un nouvel avenir. Peut-être vous étudiez les possibilités qui se présentent à vous pour pouvoir justement aller vers ce changement, vers cette transformation. Pour certains, on pourrait nous indiquer que vous êtes aussi dans l'attente de réponses, d'apprendre quelque chose également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des vérités qui vont arriver, des réponses qui vont arriver, peut-être officielles pour certains, et qui vont vous permettre de progresser dans une situation. Donc, voilà ce qui ressort avec la triade, les amis Scorpions. On va aller voir avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, les Scorpions, s'il vous plaît, décembre 2023. On fait place à plus de sérénité, j'entends aussi. On a la carte de la maison. Pour certains, ça peut être des projets en lien avec la maison, le foyer, la famille. Ça peut être intérieurement également, votre foyer intérieur. Ça peut aussi être ça. Ici, on a la carte du serpent. On peut nous parler de transformation, effectivement, avec la carte du serpent. Mais on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a peut-être eu dans une situation, peut-être dans des démarches officielles, peut-être des petits bâtons dans les roues. Mais on voit que vous allez trouver des accords, des terrains d'entente, des compromis pour pouvoir justement pallier à ces bâtons qui sont dans les roues. On voit qu'il y a une nouvelle direction. On voit qu'effectivement, à deux reprises, on a quand même l'énergie de l'anneau. Donc, effectivement, on voit qu'il y a des choix qui auront été faits, peut-être des décisions aussi que vous attendez, des décisions officielles pour conclure un accord et pour passer un changement. Quelque chose qui vous tient toutefois réellement à cœur. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Pour certains, on peut nous parler aussi, puisqu'on avait cette notion de maison, de changement, de foyer, de lieu de vie. On l'a aussi ici avec le 6 de l'hiver. Et on nous dit bien que c'est quelque chose qui va ramener de la stabilité, mais on nous parle aussi d'un changement concret pour vous, un changement qui va amener de la concrétisation, mais aussi de la stabilité. S'il y a eu de la stagnation, les choses vont aller aussi de l'avant. On voit qu'on reçoit des nouvelles concrètes qui vont apporter du changement et qui vont vous amener à une nouvelle direction avec beaucoup plus de sérénité et d'harmonie, de tranquillité. Donc, on est plus sur une transformation tout de même s'il peut y avoir des petits bâtons dans les roues, évidemment. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Le vaisseau, l'anneau, le cercueil, la maison, la lune, le pont, le puits, la femme, la consultante, pardon, et on a la clé pour terminer ici. Ok. Et pourtant, je les ai remélangés et on a encore un changement stable pour vous, quelque chose qui se concrétise. On peut nous parler d'un nouveau départ, d'un nouvel envol, de changement, de mutation, Voilà, on retrouve de l'abondance également. On pourrait aussi nous indiquer une transaction qui se concrétise et qui apporte du changement pour vous. On nous parle d'accord, d'engagement. Ici, on voit qu'on est en train de boucler quelque chose également par rapport, effectivement, à un changement, une mutation, un déménagement pour d'autres. Ça peut être ça. On voit qu'en tous les cas, on retrouve cette notion de sérénité, de stabilité par rapport à ça. On voit qu'on atteint les objectifs que l'on souhaite, même si ça a pu, parce que la lune, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a eu des petits doutes, des incertitudes à un moment donné. Eh bien, on voit que malgré ça, on voit que les choses évoluent dans votre sens également. On voit qu'il y a quelque chose qui prend fin,
qui vous permet vraiment de passer à autre chose. On peut nous parler d'un nouveau départ pour certains, grâce à une opportunité qui s'est présentée à vous. Si toutefois il y avait eu des petits bâtons dans les roues, eh bien, il y a vraiment des clés, des solutions, des réponses qui arrivent pour vous et qui amènent un changement concret. Donc, moi j'ai l'impression qu'on peut avoir aussi des projets de famille. Peut-être on pourrait aussi nous indiquer changement de région pour certains. On a aussi cette notion d'un retour, justement, peut-être un échange, une communication qui va amener la concrétisation par rapport à un bien immobilier. On voit qu'on boucle, on met fin ici à quelque chose, on atteint ses objectifs et on concrétise. On a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser, concrétiser son projet. Quel qu'il soit par rapport à vous, la famille, ça peut être des démarches officielles que vous avez entrepris, pour d'autres, ça peut être ça. On pourrait aussi nous indiquer que par rapport à une succession, il y a quelque chose qui se termine. On se met en phase, en accord, peut-être aussi avec la famille, en tout cas toutes les parties concernées. Il peut y avoir la fratrie, des choses un petit peu comme ça. Et on voit que voilà, ça y est, stop, on arrête, ça se termine. On va pouvoir aller de l'avant maintenant. Donc voilà un petit peu ce qui ressort, voilà, au niveau des finances, au niveau un petit peu voilà des projets familiaux. En tout cas, on conclut des accords, on est dans l'engagement ici, on s'investit vraiment dans quelque chose de nouveau qui va vraiment amener un nouvel envol, un nouveau souffle, un nouveau départ. On a eu une belle opportunité en tout cas qui s'est présentée par rapport à ça. Ou alors, ça peut aussi nous indiquer une issue positive à un moment donné. Si toutefois on n'est pas dans les projets, au niveau des finances, eh bien on pourrait nous dire que c'est la fin peut-être d'une situation qui a été compliquée, qui a généré du doute, qui a été un petit peu alambiquée pour atteindre et retrouver une stabilité, encore une fois, au niveau des finances par rapport à la famille. On pourrait nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui trouve vraiment une issue positive, quel qu'il soit. On parle de joie, de bonheur, d'accomplissement, à deux reprises. On a la carte de... À deux reprises, on a la carte de... Comment ? Du bouquet, donc on voit qu'il y a quelque chose qui évolue pour vous. Pour certains, ça peut être grâce à une opportunité professionnelle qui s'est présentée à vous. Alors on nous parle aussi que vous allez avoir des déplacements pour aller conclure des accords, pour aller en boucler des choses. Pour certains, on pourrait aussi nous indiquer que vous avez passé des rendez-vous, des entretiens. Toutefois, ça peut être dans le cadre d'une entreprise familiale pour d'autres. Après, je vous laisse un petit peu voir, adapter en fonction de vous. Ça peut être vous qui reprenez une entreprise familiale également. En tous les cas, on voit qu'on signe, on s'engage ici et on voit qu'il y aura quelque chose à fêter par rapport à ça. Pour ceux qui ne sont pas dans la nouveauté au niveau pro, peut-être on pourrait nous indiquer une évolution, quelque chose qui se stabilise pour vous au niveau de votre activité professionnelle. Ça peut être tout simplement par rapport à votre contrat de travail. Si vous étiez peut-être à un contrat sur une durée déterminé, on pourrait effectivement avoir quelque chose sur du long terme pour le coup ici qui se met en place. Pour d'autres, je peux avoir aussi cette sensation qu'on va conclure un accord avec l'entreprise pour boucler, peut-être pour prendre sa retraite. Alors pour certains, ça peut être vous qui avez votre propre entreprise, je vais y arriver, et on peut avoir une transaction commerciale par rapport à la vente de votre entreprise pour que vous puissiez partir en retraite également. Donc après, voilà, je le vois, donc je le dis, c'est sûr, ça va pas résonner avec tout le monde, mais en tous les cas, ça ressort dans le tirage. Donc pour moi, il y a vraiment une belle évolution, quelles que soient vos situations. Peut-être pour certains, c'est la retraite pour le début d'année, mais en tous les cas, on voit que ça va vous permettre vraiment, voilà, de repartir vers quelque chose de nouveau pour vous. On aura bouclé peut-être toutes les démarches qui concernent l'administratif en lien avec ça également. Donc voilà. Donc, mais alors ceux qui cherchaient évidemment, on a bien quelque chose qui se met en place aussi pour vous. Il y a vraiment une opportunité, un choix à faire, une décision à prendre pour justement conclure par un accord. Ça peut y avoir des échanges, de la communication. Il peut y avoir tout simplement des négociations qui vont prendre fin et on va conclure, comme je vous le disais, par un accord. On va pouvoir passer vraiment à autre chose. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Au niveau du relationnel, on peut avoir quelque chose qui se met en place également, qui s'officialise également par rapport peut-être à un projet de famille, un projet de couple. On est dans la réalisation. On pourrait fêter peut-être aussi un anniversaire de mariage pour certains. Scorpion, après voilà,
tout le monde n'est pas marié au mois de décembre, mais en tous les cas, ça ressort. Donc, je vous le dis. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, ça y est, on s'engage ensemble. On était peut-être à distance. À un moment donné, je peux rejoindre enfin mon partenaire parce que peut-être que j'ai eu aussi une proposition professionnelle également. Donc, on voit que les choses avancent, les choses bougent. On a vraiment cette énergie-là. Hein. Alors, certes, on voit que ça a généré toutefois certains stress. Un certain stress, ouais, à un moment donné, parce qu'il y a eu peut-être aussi une transition qui aura été un petit peu difficile, et on nous dit que ça y est, c'est la fin. On retrouve cette notion de sérénité, encore une fois. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis, au niveau du petit Lenormand. On va passer maintenant pour le côté relationnel sentimental, les amis. On va démarrer par les célibataires dans un premier temps. On va prendre une première tendance avec le Mandala Love et on ira compléter avec le Line of Love. C'est parti, les scorpions célibataires. Allez, hop là. Alors, excusez-moi, elle a giclé par terre la carte. Hop, hop, hop. Alors, ici, on a la guérison. Donc, effectivement, on voit qu'on repart sur de nouvelles bases. On a su faire du tri. On a su se libérer de certaines situations. On a été peut-être en mode réparation, en mode pause. Et là, on se sent prêt à aller faire quelque chose de nouveau, effectivement. À faire peut-être de nouvelles rencontres. En tout cas, on nous parle vraiment d'apaisement, de bien-être qui revient pour vous dans vos énergies, les scorpions. Alors, peut-être grâce à une nouvelle rencontre, hein, pour certains, il peut y avoir le début de quelque chose, là, qui ressort également. Alors, on va les compléter avec le Line of Love pour le coup, les amis scorpions. Ouais, non, on était vraiment en mode guérison, je pense, effectivement. On a retrouvé ici cette notion de bien-être, d'équilibre émotionnel, je pense. On a pris le temps, là, de guérir une blessure, en tous les cas. Et on a deux cartes qui ont voulu sauter. Donc, on a la joie. Donc, ouais, on retrouve cette notion comment dire, de positivité, d'harmonie intérieure. On voit que, voilà, on essaye de remettre un petit peu de la magie par rapport à ses énergies, par rapport à son quotidien, hein, tout simplement. Il peut y avoir peut-être ici une proposition, une invitation, effectivement. Hein, c'est ce que je ressens qui peut amener un commencement, effectivement, aussi. Alors, on vous dit, hein, laissez-vous guider. Si vous êtes invité, hein, sortez surtout, voilà, sortez, profitez des moments agréables, des moments de joie, des moments de partage. Alors, j'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps. Des moments de joie, des moments de partage. Laissez-vous porter, hein, les amis. Faites confiance aussi. Reprenez confiance en vous, surtout. C'est un petit peu ça aussi le message. Hop là. Et on a la carte du voyage. Carte du voyage qui nous parle, encore une fois, de changement, d'évolution. Peut-être un déplacement à faire, justement, par rapport à une soirée, une sortie, qui va amener de la nouveauté. Ça peut être tout simplement vous qui prévoyez peut-être un voyage entre amis ou quelque chose comme ça. Une soirée entre amis aussi, ça peut être ça. En tout cas, on a, ok, on a les secrets, la stabilité. Là, c'est peut-être les choses que vous gardez intérieurement. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'effectivement, grâce à peut-être à des prises de distance que vous avez prises justement pour être dans ce mode de guérison, vous avez retrouvé une stabilité émotionnelle intérieure, de la positivité ici en dos de deck. Ici, on a quand même l'espoir que quelque chose se concrétise, hein, pour certains. Donc, est-ce que vous avez fait connaissance de quelqu'un? Effectivement, il peut y avoir aussi des révélations par rapport à ça. Hop là. Alors, ouais, on a la solitude. J'ai l'impression qu'on sort d'un célibat, là. En tout cas, c'est ce qui ressort. Eh ouais, voyez, on sort d'un célibat. Ça peut être aussi nous indiquer, si on va regarder un petit peu plus loin, peut-être on a eu aussi des petits blocages au niveau des finances à un moment donné et que les choses se rééquilibrent pour vous. Peut-être on était dans l'attente de partage de biens ou de choses un petit peu comme ça aussi. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on dit qu'on sort de célibat. Après, on retrouve une notion d'abondance. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une révélation ici qui va amener de la joie et du bonheur. Hein. Quelqu'un qui veut peut-être s'investir avec vous, qui veut vraiment passer un cap. Hop là. Eh ben, elle a sauté.
Et voilà, on a cette notion de positivité qui ressort ici. Effectivement, on retrouve une belle stabilité. En tous les cas, moi j'ai l'impression que pour certains, effectivement, on a des révélations, hein, justement. On a des révélations qui vont amener à officialiser peut-être une relation, d'accord? On nous disait qu'il y avait peut-être le commencement, le début de quelque chose. Si vous en êtes là, les scorpions, peut-être pour certains, c'est pas encore arrivé. En tous les cas, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va avancer dans le bon sens pour vous, qui va se concrétiser de manière positive et qui va vraiment amener un changement, une évolution. Pour d'autres, c'est le fait de reprendre, si vous n'êtes pas du tout dans les rencontres, c'est reprendre sa vie en main, tout simplement. On a eu un temps de pause, on a pris de la distance, on a eu besoin d'être seul à un moment donné, et paf, ça y est, on a, voilà. Là, c'est bon, on a su faire ce qu'il fallait, on a fait le travail qu'il fallait, on veut remettre un petit peu de magie dans sa vie, et puis pourquoi pas faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, et on a envie de s'ouvrir vraiment vers de la joie, du partage, des complicités. Alors après, ça peut être avec des amis, des personnes de votre entourage, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, on est vraiment dans l'ouverture, dans les échanges, dans la communication. Il y a une attirance quand même qui va se mettre en lumière, hein, j'ai l'impression. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les amis célibataires. Ouais, on va parler à cœur ouvert ici. C'est ce qui ressort. Alors je vais quand même recouvrir les secrets. Hop, hop, hop. Et ouais, j'ai 2 cartes qui ont voulu sortir. Ok. Donc ici, on va faire la lumière. On a fait la lumière. J'ai 3 cartes qui ont voulu sortir, pardon. On a fait la lumière, on va faire la lumière. On voit qu'il y a eu quelque chose peut-être qui a mis un petit peu de... On était peut-être emprisonné ici, hein, intérieurement par des peurs, d'accord? Et là, on voit qu'on va pouvoir s'alléger. On aura fait la lumière, on aura su, voilà, apporter cette notion de libération, de guérison. Effectivement, on pourrait nous indiquer qu'il y a eu de l'introspection à un moment donné, un repli sur soi qui aura été nécessaire pour pouvoir s'investir à nouveau vers l'ouverture, vers... l'ouverture du cœur, vers l'ouverture vers les autres, en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Donc, voilà pour vous, les scorpions, ce qui ressort, les célibataires, par rapport à votre tirage sentimental relationnel. Ok. On va passer maintenant pour les scorpions en couple. Allez, c'est parti pour les couples scorpions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Eh bien, on a la chaleur ici. On vous parle, alors ça nous parle de l'été, hein, certes, mais on nous parle aussi d'atmosphère chaleureuse, de bien-être. Ici, on pourrait nous parler d'un nouveau projet hein, qui démarre pour vous, les amis scorpions en couple, hein, d'un commencement en tout cas. Ça peut être quelque chose justement que vous mettez en place dans votre relation, un projet de couple, ça peut être ça. Aussi, en tout cas, ça peut être peut-être le fait de vouloir avoir un enfant, ça peut être... En tout cas, on est en phase ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des nouvelles. On a des bonnes nouvelles ici. Alors, on a des bonnes nouvelles hein, pour peut-être réaliser ou concrétiser justement un projet. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? On a de belles connexions, de beaux échanges. Ok. Ouais. Il y a quelque chose en tout cas qui ramène beaucoup d'harmonie hein, dans vos énergies ici. J'ai l'impression qu'il y a un souhait, un vœu, quelque chose qui se réalise et qui se concrétise, quelque chose qui vous faisait vraiment rêver. Alors, est-ce que c'est un projet voilà, de maison, un projet d'enfant ou quelque chose comme ça? En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles et il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple? Ouais. Ça peut, bon, une envie en commun, hein, forcément, ça c'est sûr. Mais ça peut vraiment peut-être nous parler d'un enfant quand même. Hein. Pour certains, hein, tout le monde ne va pas avoir un enfant, on est d'accord. Surtout si vous n'êtes plus en âge d'en avoir, évidemment. Mais ça parle vraiment d'une envie, d'un désir commun. En tout cas, on fait tout pour le mettre en place. On parle d'harmonie, on nous parle de belles connexions avec le partenaire. On passe dans l'action ici. Alors, effectivement, on a la carte, on est en phase, hein, quoi qu'il en soit. Ici, hein, on a quand même la carte de l'attraction qui ressort. Excusez-moi, vous ne la voyez pas en fait. Je n'avais pas vu. Hop. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place pour vous. Quelque chose, en tout cas, vous attirez vraiment quelque chose de positif.
On a des bonnes nouvelles, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? On a la carte des masques. Ah, peut-être on ose exprimer, hein, tout simplement, voilà. On ose exprimer tout simplement ses envies, ses désirs d'engagement. Ok. Bon, bah là, clairement, les amis, il y a peut-être des révélations, justement. Une invitation, justement, à s'engager avec le partenaire. Peut-être il y aura une demande. Alors, soit de vivre ensemble, soit de créer un projet ensemble. En tout cas, on parle vraiment de co-création dans ce tirage. Et on va mettre en lumière, justement, on va exprimer ses envies, ses désirs ici, d'accord? Donc ici, on va vraiment mettre les choses en mouvement, en place, et on a bien un changement dans l'évolution de votre relation. Alors, on l'avait vu aussi tout à l'heure avec le petit Lenormand. Le changement peut nous parler aussi souvent de déménagement, donc quelque chose qui s'officialise par rapport à un bien immobilier, ça peut être par rapport à la location, mais ça peut être aussi un achat, mais on voit qu'on est vraiment sur la réalisation de ses désirs et on vous dit que tout est possible, on vous dit que tout se réalise et se concrétise également. Si toutefois, il peut y avoir peut-être des petits couacs, peut-être, hein, ça peut aussi être ça. On vous dit que de toute façon, on va vous faciliter le terrain. C'est un petit peu ça que je vois aussi. Mais peut-être, ça peut être plusieurs possibilités aussi qui se présentent à vous pour laquelle va falloir mettre en lumière ce qui va convenir à tous les deux. D'accord? C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les amis. Et on a vraiment cette notion de peut-être de réfléchir, de se laisser guider, mais vraiment de stabiliser aussi quelque chose, en tout cas ce changement. Alors, moi, j'ai vraiment ce ressenti que là, on est vraiment... Alors pour certains, c'est ces scorpions qui sont en couple, on pourrait aussi, si toutefois vous êtes déjà ensemble, que déjà, il y a, voilà, que vous n'êtes pas dans les projets, ça peut être tout simplement un renouveau dans votre relation, un regain dans votre relation. On va mettre, pareil, des choses en lumière, on va échanger, on va communiquer et on va renouer le lien encore plus fort. Hein, c'est un petit peu ça aussi que je ressens par rapport à vous. Mais on voit qu'on a vraiment, on est dans le bien-être, dans des belles énergies d'harmonie et de renouveau, en tous les cas. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les amis. S'il y a des doutes, des incertitudes, on vous dit gardez la foi, gardez la confiance, les choses se mettent en place. Vous avez bien des nouvelles par rapport à vos désirs qui arrivent et qui vont amener de l'officialisation, de l'engagement. Donc pour moi, c'est positif pour vous aussi, les scorpions en couple. Donc, voilà pour vous les messages au niveau du sentimental relationnel. Les scorpions, on va passer, on va clôturer, pardon, votre tirage avec un petit avec le petit oracle messager, voir les messages ou le conseil que l'on veut vous donner. Alors, nous avons... Le flamant rose, ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant ou inspirante pour ton entourage. Pardon, oh là là. Vous allez briller pour ce mois de décembre, les scorpions. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Oups. Alors, ici, nous avons la licorne. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées. Pour en arriver là, tu peux être fier de toi. Donc, on a encore un beau message ici. Vous pouvez être fier, ouais, parce que oui, ça a certainement demandé beaucoup de temps et d'énergie. On a la médiumnité qui ressort ici et on a la fée rassurante en dos de deck. Donc la médiumnité, c'est peut-être les éclaircies, les intuitions, les synchronicités que vous allez avoir, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi pour rassurer ceux qui ont des capacités, qui veulent se lancer peut-être dans la médiumnité. Là, on vous dit, faites-vous confiance. On vous dit, parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, eh bien, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, eh bien, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. Bon. Et on a la fée rassurante qui nous dit, cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière t'avons entendu, tout ira pour le mieux à présent. Voilà pour vous. Oh, puis on vous disait que vous allez avoir des synchronicités juste derrière. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. En tous les cas, j'en profite puisqu'on est sur la mensuelle de décembre pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vais y arriver. Pardon, j'arrive pas à parler.
de très belles fêtes et surtout de profiter de tous les moments agréables que vous pouvez passer avec les personnes qui vous tiennent à cœur, évidemment. On se retrouvera, pour ceux qui regardent que les mensuels, pour la mensuelle du mois de janvier. Pour les autres, on se retrouve très très vite. Et je vous souhaite de toute façon un très joli mois de décembre à tous et à toutes. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.